Salut à toi, c'est Ryan et Martin de Concierge Elite. Tu ne rêves pas, on a construit un chalet en plein centre-ville. Et pour être plus précis, on a rénové 2 appartements pour les transformer en location courte durée à thème. Dans cette série de vidéos, on va retracer tout le projet de A à Z, que ce soit de l'achat, de la gestion des travaux jusqu'à la mise en location, avec un projet qui va nous rapporter environ 20% de rentabilité nette. Tout d'abord, qui sommes-nous? Moi, c'est Martin. Moi, c'est Ryan. On a créé une conciergerie en janvier 2022. C'est un business de prestation de services où on s'occupe d'appartements en location courte durée. Aujourd'hui, on a plus de 30 biens en gestion sur la ville de Dieppe et on a aussi investi dans l'immobilier où on achète des appartements pour les transformer en logements atypiques, tout ce qui est love room, chalet room, etc. comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Avant de réaliser ce genre de projet, on a fait d'autres projets, des love rooms en partie et on a fait énormément d'erreurs et justement l'objectif de cette série de vidéos, c'est de te retracer tout le parcours pour que tu puisses appliquer ce que nous on fait dans nos investissements pour que tu évites aussi toi aussi les erreurs. J'espère que tu es prêt à nous suivre dans cette aventure enrichissante parce qu'elle va t'apporter énormément de choses. Allez, c'est parti, on va présenter le bien. Donc là, du coup, on se retrouve dans le premier logement à thème. Donc ici, le principe qu'on a voulu réaliser, c'est tout simplement faire une prestation digne d'un hôtel 5 étoiles. Donc ici, ce sera la Luxury Room. Comment ça sera disposé? On vous mettra une photo à l'écran des plans, donc ça va s'afficher juste ici. Et donc là, dans l'idée, c'est qu'on aura le lit juste ici. En fait, on aura une seule pièce de vie avec le lit au bout, une baignoire, et puis ensuite tout ce qui va avec, la télé, etc., les miroirs sur le côté gauche. Bref, ça va être vraiment une belle ambiance. Donc là, c'est la pièce principale. Et puis, on vous mettra également tous les autres plans des autres pièces, puisque là, il y a les artisans justement qui sont en train de travailler. Donc vous pouvez voir à l'image un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc là, du coup, on va se retrouver ici plus sur la partie cuisine. Donc c'est là où où les gens pourront tranquillement se faire à manger. Pour l'instant, ça ne ressemble pas forcément à une cuisine, mais ça va le devenir. Et ici, sur cette partie, forcément, on aura les WC avec la salle d'eau juste ici. Donc là, c'est vraiment pour l'instant au goût du jour. Il faut se projeter. On ne peut pas encore prendre de douche, mais bientôt. Là, pour l'instant, c'est pas une luxury room. Là, pour l'instant, c'est une ruin room. Une ruine room. Et avec le temps, vous allez voir qu'on va transformer plutôt cet appartement en une véritable chambre de luxe. Donc là, du coup, on va aller dans l'appartement d'à côté. Donc ça va être celui-ci qui va être retrouvé en chalet room, ambiance vraiment en montagne avec sauna, etc. On va encore une fois vous montrer les plans. Après, on va pas forcément trop tourner dans l'appartement parce qu'il y a du monde et on n'a pas trop envie d'embêter les artisans. Voilà, on t'a présenté l'appartement. Donc on est passé rapidement à l'intérieur parce qu'il y avait les artisans qui travaillaient. Donc on n'a pas trop voulu les déranger. Dans tous les cas, on fera une série de vidéos où tu verras l'évolution des travaux dans les appartements. Cette vidéo, c'est vraiment une vidéo présentation où on va te parler du projet, donc des chiffres, où est-ce qu'il est situé, qu'est-ce qu'on va en faire, qui s'occupe des travaux, qui a trouvé le bien, comment est-ce qu'on les a trouvés, donc pour que tu puisses avoir toutes les informations. Donc on va commencer dès maintenant. Est-ce que tu peux me parler de la localisation, Ryan? Alors au niveau de la localisation, on est vraiment en plein centre-ville de Rouen. Ce qui est bien, l'avantage, c'est qu'on est à côté de la gare, donc on est vraiment à 5 minutes et on est également à côté du centre-ville. Donc ça, l'avantage de ça, c'est sur Airbnb, les gens qui viennent justement en train vont pouvoir venir et aller à pied jusqu'à l'appartement. Ça, c'est une des conditions qui est hyper intéressante quand tu fais du Airbnb. Donc au niveau des appartements, comme on a pu le voir, du coup, il y en a 2. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la typologie? Au niveau de la typologie, c'est des appartements qui sont type studio. Donc on a une pièce à vivre séjour avec une cuisine qui est sur une pièce séparée, avec une salle d'eau et des toilettes. Donc c'est un appartement, le premier appartement vu sur la rue, il fait 22 mètres carrés et le deuxième il fait 24 mètres carrés. Il est un peu plus spacieux mais il est un peu plus sombre. Et on a volontairement justement pris des appartements de petite surface parce que quand on fait des biens en location courte durée atypique, en général on fait vivre une expérience plutôt pour 2 personnes. Donc l'appartement fasse 25 mètres carrés ou qu'il en fasse 50, au final il y a peu de différence sur le rendement. Alors que quand on achète un appartement entre 22 et 25 mètres carrés, forcément comme on l'achète au prix au mètre carré, on va l'acheter moins cher que sur un appartement de 50 mètres. Et donc nous, on va louer l'appartement, on va générer de l'argent, donc là ça va être les recettes locatives et on va les diviser par le prix et le montant de l'investissement. Donc plus l'appartement est petit, plus l'investissement est faible, donc plus le rendement va être élevé et c'est pour ça qu'on se concentre que sur des appartements de petite surface. Le fait d'investir dans des petites surfaces, c'était fait exprès et ça, c'est également quelque chose que vous pouvez reproduire si jamais vous voulez faire de l'investissement atypique. Donc soit vous avez la niche vraiment des grands appartements ou des grandes maisons, mais là en l'occurrence, nous on est sur des appartements qui vont coûter moins de 100 000 €, travaux finis. Et donc, c'est vraiment ce qui va nous permettre de maximiser le rendement. Donc, on va parler maintenant de choses qui vous intéressent, les chiffres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des chiffres, s'il te plaît, Ryan, donc au niveau du coût d'acquisition,
avec les frais de notaire, frais d'agence et aussi les coûts des travaux. Alors là, on a la chance justement d'avoir fait un investissement où la rentabilité, en fait, on l'a fait tout simplement à l'achat, puisque là, du coup, pour les 2 appartements, ils étaient mis en vente au prix de 138 000, donc FAI, donc frais d'agence inclus. Vu que ça faisait 1 an qu'ils étaient sur les annonces et que personne ne faisait justement d'achat, puisque en fait les appartements étaient dans un mauvais état, on a fait une offre à 105. Ensuite, du coup, avec les frais d'agence inclus, ça faisait un total de 115 000 et plus les frais de notaire, on arrive sur un global de 125 000. Et si on compte également le budget travaux, on était à 68, mais ça a augmenté un petit peu forcément puisqu'on est sur une luxury room et un chalet room, donc il y avait des dépenses qui n'étaient pas prévues au total. On est sur un investissement global pour les 2 appartements de 200 000 euros, soit 100 000 euros du coup par appartement. Donc c'est très, très intéressant. Alors certes, on pourrait se dire 100 000 euros pour des appartements de 22 et 24 mètres euros, c'est 24 mètres carrés, c'est cher. En revanche, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le crédit. Là, on va être à 1200 euros de crédit pour les deux, donc soit 600 euros par mois chacun. Alors qu'en estimation de rentrée locative, par appart, on sera entre 2005 et 3000. Et là, on est parti sur des prévisions qui sont assez basses, puisque là, on n'a pas pris en compte du coup le fait d'intégrer des upsells comme les arrivées tardives et les départs tardifs. Ou avancés, tout simplement. Donc là, du coup, sur cette partie travaux, comme on a vu, les appartements ne sont pas encore terminés en travaux. Qui s'occupe des travaux? Alors au niveau des travaux, on n'a pas fait la même erreur justement que le premier appartement. On avait fait la Love Room que vous avez sûrement vu aussi sur la chaîne. Là, on est passé par un cabinet d'architecte puisque en fait, ça nous permettait du coup d'avoir une enveloppe globale de travaux avant même de commencer la réalisation de ceci. Et c'est également le cabinet qui s'occupe de la maîtrise d'œuvre. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a le budget, on a les plans, on sait à quoi ça va ressembler. Et puis ça nous permet d'avoir aussi un appartement qui est beaucoup plus atypique, puisque là, on passe par des professionnels dont c'est le métier. Et donc c'est beaucoup plus intéressant également au niveau du logement à thème. C'est ça. Et du coup, on va, je pense, dans cette série de vidéos, contacter la personne qui tient l'agence d'architecte pour justement faire une vidéo avec et pour qu'elle nous explique exactement comment est-ce qu'elle fait pour gérer les biens et pour réaliser ce genre de projet. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que passer par des archis, c'est des frais supplémentaires et donc forcément, c'est des coûts qui vont minimiser la rentabilité, alors que c'est assez faux parce que c'est des personnes dont c'est leur métier, ce qui fait qu'ils savent vraiment comment est-ce qu'on fait pour décorer, créer des plans. Ils travaillent aussi avec des artisans et comme ils travaillent régulièrement avec des artisans, ils ont confiance et donc ils savent que c'est des personnes de qualité. Et ce qui est assez compliqué quand on délègue les travaux de rénovation, c'est le fait de travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas. On n'a pas de connaissances en maîtrise d'œuvre et donc on peut assez facilement se faire rouler dans la farine comme on s'est fait rouler dans la farine sur le premier projet. On est passé avec une boîte de rénovation qui n'a pas fait le taf. On est passé avec une seconde boîte qui n'a pas fait le taf non plus. Et au final, on était censé avoir un projet qui sortait 2 mois après. Il est sorti 1 an après. Donc on a perdu 10 mois. Et 10 mois sur un appartement en location courte durée atypique qui rapporte 3 000 euros par mois, ça fait un manque à gagner de 30 000 euros. Donc il y a certes le coût des travaux, mais il y a aussi ce qu'on va potentiellement perdre dans le cas où est-ce que ça dure plus longtemps. Et il y a aussi le gain en termes d'énergie. Parce qu'on a certes perdu 10 mois, mais on a aussi perdu beaucoup de temps parce qu'on a nous-mêmes fait les plans, on a nous-mêmes fait les travaux. Et donc on a consacré, je pense, à temps complet, quasiment 2 mois de travail, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire tout ce qui était travaux au niveau de la peinture, etc. Et je reviens aussi juste sur quelque chose au niveau des frais pour l'architecte, vu que tu en as parlé. En gros, juste ce qu'il faut prendre en considération, c'est que nous, avec le cabinet avec lequel on travaille, il va falloir sortir une somme avant même que vous ayez acheté l'appartement pour réaliser tout simplement les plans au début. Donc parfois, ça peut être justement un risque si jamais ça ne va pas jusqu'au bout. Mais dans le cas où justement le projet va au bout, vous savez que ça va aller au bout, etc., c'est vraiment un investissement à faire puisque derrière, ça change toute la différence par rapport à la Love Room où on a fait la décoration nous-mêmes. On voit que c'était pas forcément notre métier, même si on s'est pas trop mal débrouillé, je trouve. C'est clair. Donc là, du coup, on va parler vraiment au niveau de la recherche. Comment est-ce que justement on a pu trouver ces appartements? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Martin? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que dans l'immobilier, tous les biens qui sont sur le bon coin, etc., c'est des biens qui ne sont pas rentables. Nous, depuis qu'on a commencé l'investissement, on a trouvé des biens que sur les plateformes, donc pas en off-market. On n'a jamais court-circuité le marché, même si on connaît quand même pas mal d'agents immobiliers. Après, on travaille avec un logiciel
qui s'appelle, je sais même plus comment il Motorimo. s'appelle, Motorimo, parce que c'est pas nous qui cherchons les biens, c'est Axel, notre associé. Et en fait, Motorimo, c'est un logiciel qui va aller référencer tous les biens qui vont être présents sur les différentes plateformes de mise en vente. Donc, on va avoir Le Bon Coin, on va avoir Se Loger, puis plein d'autres plateformes. Et on va aller pouvoir directement filtrer en fonction du prix du marché et en fonction des pourcentages de baisse de prix du marché, en fonction des biens qui vont être en travaux, etc. Donc là, en l'occurrence, pour les biens, ce qu'on a fait, c'est que c'est très simple. On a filtré par prix. On a pris un budget inférieur à 150 000 euros. On a filtré aussi par surface pour avoir une surface qui est petite et qui correspond à ce que nous, on cherchait. On a filtré aussi par les travaux. Donc, on a cherché des biens où il y avait des travaux et on a filtré par rapport au prix au mètre carré qui se faisait sur le marché. Donc là, en moyenne, c'était entre 4 et 5 000 euros le mètre une fois rénové. Donc plutôt 3 500 euros à 4 000 euros en moyenne sur les appartements moyens. Et donc, on a filtré sur des prix à moins 30%. Donc on s'est dit qu'on prend que des biens qui sont à environ 2 500 euros le mètre. Et donc du coup, c'est le logiciel qui a fait la recherche. On a récupéré une liste de biens, on a appelé, on a fait des visites, on a fait des offres agressives. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver ce projet. C'est justement une question. Souvent, on dit que trouver la bonne affaire, ça peut prendre du temps. Est-ce que ça a pris du temps justement pour cet investissement? Bah, ça n'a pas pris du temps et d'ailleurs ça n'a jamais pris de temps parce qu'à chaque fois, dès qu'on s'est dit on recherche un bien, on a toujours trouvé les biens dans les 24 à 48 heures. La Love Room, on l'a trouvé en 24 heures. Ces appartements-là, bah, ils ont été listés par Axel. Axel, il a appelé, il a fait de la prospection massive, il a visité et en une semaine, il a trouvé les biens. Et on est encore sur un autre investissement, rue du Long, avec un appartement, encore une fois, qui sera en location courte durée atypique, qui a été trouvé en 48 heures. Donc les personnes qui pensent que trouver des bonnes affaires, c'est rare, bah, c'est faux. C'est complètement faux. En fait, il faut tout simplement se munir des bons outils. En l'occurrence, soit vous allez sur Le Bon Coin ou alors vous allez justement sur Motorimo. Ça coûte 90 euros par an et après, vous pouvez mettre tous vos critères et mettre des alertes. Et ensuite, c'est tout simplement en fait, faire de la prospection, en faire une routine quotidienne, aller sur la plateforme et justement faire des offres massives. C'est-à-dire que plutôt que de voir une annonce qui vous intéresse et d'aller la visiter, c'est vraiment en sélectionner beaucoup. Tous les appartements, les annonces qui vous intéressent, vous les sélectionnez et ensuite vous les contactez tous et vous faites justement un tri petit à petit comme ça pour aller jusqu'à la bonne affaire. Et c'est en faisant justement des offres massives que vous allez pouvoir trouver beaucoup plus rapidement et surtout des offres intéressantes puisque comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas possible sur Le Bon Coin ou d'autres plateformes de trouver des annonces intéressantes, mais en réalité c'est le cas. Il faut juste faire des offres massives et surtout avoir le cran de faire de la négociation et de demander un prix inférieur à ce que veut réellement le vendeur. Et du coup, tu nous as parlé un petit peu des chiffres au niveau de la rentabilité. Donc, on est quand même sur du 22 à 24 mètres carrés. C'est des appartements qui sont assez petits. Et tu nous parles de 2 500 euros à 3 000 euros par appartement par mois. Comment c'est possible de générer autant sur des surfaces qui sont aussi petites? Ouais, en fait c'est très simple, c'est que là du coup on va mettre en location de courte durée. Donc déjà en location de courte durée, je t'apprends pas que ça c'est plus rentable que la location longue durée. Et deuxièmement, on va pas faire de la location courte durée classique, on va faire de la location courte durée atypique, donc vraiment avec des logements à thème. Où en fait là l'idée c'est vraiment de faire vivre une expérience hors du commun aux voyageurs. Et donc là en l'occurrence, on a fait deux logements à thème qui sont vraiment, je dirais pas uniques, mais ça s'en rapproche puisque là on parle en l'occurrence d'un appartement type chalet room. Donc là on vous mettra des plans mais c'est vraiment un appartement qui va ressembler à un chalet comme si on était en pleine montagne au ski alors qu'on est Sans neige. Voilà, sans neige alors qu'on est en plein centre-ville de Rouen et qui n'est pas du tout une ville où il y a du ski etc. et où il y a la montagne. Et le deuxième appartement c'est une luxury room. Donc là quand on a imaginé cet appartement c'est qu'on voulait vraiment faire vivre une expérience comme si en fait on était dans un hôtel 5 étoiles, mais sans toutes les contraintes de l'hôtel, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir vraiment une intimité. Là, en l'occurrence, c'est d'avoir un logement qui soit magnifique, mais qu'il y ait cet aspect privé. Donc voilà, et après pour les 2500 à 3000 euros, vu que ça va être des expériences, ça se loue beaucoup plus souvent. Donc là, sur la ville de Rouen, en moyenne, on est à 60% lissé à l'année. Nous, on estime qu'on sera plutôt entre les 70 et les 80%. Et surtout, quand c'est unique et on fait vivre une expérience, on peut louer également plus cher. Et donc là, en l'occurrence, on sera entre minimum 100 euros et 200-250 euros, ça pourra aller même plus haut lors d'événements comme par exemple la Saint-Valentin. Je pense que la Luxury Room, ça pourra se louer dans les 250-300 euros. Donc c'est ce qui va nous permettre d'atteindre ces 2500 et surtout
Il y a la partie upsell. Donc, en fait, on peut faire des upsells, comme par exemple proposer des bouteilles de champagne, proposer des arrivées avancées, des départs tardifs, etc. Et c'est ce qui va nous permettre en fait, d'augmenter toujours plus les revenus de ces logements atypiques. Très clair. Du coup, là, on a parlé justement de la recherche de l'appartement, de combien ça va nous rapporter. Est-ce que tu peux nous parler un peu de financement? Parce que c'est un petit peu le sujet compliqué ces dernières années avec les taux qui sont assez faramineux. Est-ce que tu peux nous dire justement comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors là, je vais démonter quand même, je pense, pas mal de croyances. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne sont pas en capacité d'investir parce qu'ils n'ont pas de situation financière stable. Maintenant, on commence à avoir l'avantage d'avoir une situation financière qui est de plus en plus stable par rapport à quand on a commencé. Mais là, on n'est pas du tout passé par les banques. On est justement passé complètement outre parce qu'on a déjà fait un bien en location courte durée atypique qui a été rentable, la Love Room. Donc, on a prouvé, on sait exactement combien ça nous a coûté et combien ça nous rapporte et comment est-ce qu'on a fait pour passer d'un appartement nu à un appartement vraiment en courte durée atypique avec baignoire, balnéo, sauna, etc. Et donc en fait on avait tout le business plan étape par étape sur qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment pour générer tant à la fin du mois. On a rassemblé nos compétences, donc toi et moi sur la partie gestion, optimisation de l'annonce et Axel, donc notre associé qui a créé Locatypique, lui plutôt la partie trouver les biens, gérer les travaux jusqu'à ce que ce soit mis en location. Donc toute la partie aussi négociation, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait toutes ces connaissances, toutes ces compétences pour aller rentrer un projet rentable, mais on n'avait pas encore l'aspect financier. Donc on s'est tourné vers une personne qui s'appelle Maxime. Donc c'est devenu maintenant un ami, une personne qui a créé des logiciels, qui a revendu des logiciels. Donc il a pris pas mal d'argent et lui son but avec cet argent c'est de le placer pour le faire fructifier. Sauf qu'il n'a ni le temps ni l'envie d'aller chercher des investissements. Donc il s'est dit ok les gars, vous savez faire de la rentabilité, moi je vous prête de l'argent à X%. Donc là en l'occurrence on est à 8% de rendement alors qu'on sait qu'on va en sortir 20 avec les projets. Je vous prête de l'argent à X%, donc à 8%. Je prends 25% de la boîte, vous prenez 75% à 3, vous vous occupez de tout. Il a mis l'argent sur la table, il a financé les appartements cash et c'est comme ça qu'on a levé du coup les 200 000 euros sans passer par les banques. Et au final, du coup, il y a des actifs sur la SCI, enfin sur la SC, c'est pas une SCI, c'est une société civile qui sont directement financés. Donc si demain on va voir les banques avec deux appartements qui rapportent chaque mois 5 000 euros en ayant derrière zéro dette, ça va être beaucoup plus simple pour investir. Ouais, bien sûr. Et là, justement, en parlant de ça, tu casses la croyance que beaucoup, même nous, on pouvait avoir avant, c'était qu'il fallait avoir une situation financière stable pour pouvoir investir. Là, en l'occurrence, du coup, on est passé par Maxime, qui est un investisseur. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'immobilier, au départ, peut-être que vous n'avez pas la situation financière, mais si jamais vous avez les connaissances, vous pouvez justement vous associer avec des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui n'y connaissent rien. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas de Maxime, c'est juste qu'il a tellement de projets qu'il n'a pas envie de s'en occuper. Mais je suis sûr que dans votre entourage, il y a des personnes qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le temps ni les connaissances. C'est à vous, de votre côté, de vous spécialiser dans la gestion immobilière, dans la recherche d'appartements, etc. rentables. Et après, c'est d'aller les voir, de leur proposer vraiment un business plan, de leur montrer de A à Z que vous êtes capable de les accompagner à investir dans l'immobilier. Et donc forcément, au début, c'est un petit peu comme une boule de neige, ça va prendre du temps à se mettre en place, mais une fois que vous aurez des appartements, comme l'a dit Martin, qui vous ramènent de l'argent et que vous n'avez pas forcément de crédit ou un crédit qui est beaucoup moindre, eh bien ça va vous permettre avec le temps de pouvoir investir tout seul, même au fil du temps, tout simplement. C'est ça. Mais avant de commencer à investir dans l'immobilier, il faut d'abord savoir gérer des biens en location courte durée, notamment aussi des biens en location courte durée atypique, qui est une gestion qui est complètement différente. Et avant d'acheter notre premier appartement, avec Ryan, on a créé un business de conciergerie où c'est un business de prestat de service où on s'occupe d'appartements en location courte durée, ce qui certes nous génère de l'argent, mais qui surtout nous apprend à gérer et optimiser des biens en location courte durée et nous permet aussi de savoir qu'est-ce que rapporte et combien est-ce que rapporte tel bien sur tel secteur. Donc si toi aussi, avant d'investir, tu souhaites te développer des revenus dans l'immobilier sans être propriétaire, le business de conciergerie est peut-être fait pour toi. Donc tu verras, il y a un lien en description où tu pourras avoir accès à une formation qui est 100% gratuite, qui va t'expliquer exactement comment est-ce qu'on fait pour créer un business de conciergerie et vivre de l'immobilier sans être propriétaire en 2025. C'était Martin et Ryan de Concierge Elite. On se dit à la prochaine. Ciao.